attends que Sony soit opérationnel. Moi, je fais que quelques plans. D'accord. Ouais, de toute façon, je gère. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur sportif, capitaine, coach, merci d'avoir répondu présent à notre invitation de ce matin pour la conférence de presse qui va donc lancer le match de Supercoupe de demain, samedi 24 février 2018. Match de Supercoupe qui opposera donc le FC Ntsapéré à l'AS Jumelles à 14h demain au stade départemental de Chikoni. Donc on vous a fait venir dans la préparation de ce match et on vous remercie d'avoir pris le temps parce qu'on sait ô combien c'est difficile pour vous de trouver des créneaux en ce moment. Et on vous remercie aussi parce que vous vous êtes mobilisés même pour les réunions techniques d'organisation. C'est dire à quel point l'événement de demain est important. Nos amis des médias également ont répondu présent pour mettre en lumière cet événement de façon exceptionnelle et très cordiale. Vous avez également accepté qu'on fasse une conférence de presse commune pour permettre donc aussi de montrer à tout le monde que ça reste du football et que ce qui vous unit, ce qui nous unit est moins fort que ce qui nous divise. Donc à partir de là, on est donc dans une logique cohérente de fait et voilà. Avant toute chose, félicitations pour vos parcours respectifs pour la saison 2017 qui s'est donc terminée, ce qui vous vaut de jouer le match de demain en ouverture d'une saison que nous on espère riche, belle et très palpitante. Donc il y a Sony qui est également avec moi. On va répondre vous allez répondre à un certain nombre de questions. On va peut-être vous titiller aussi un peu et puis on compte sur vous pour faire passer le message de fair play pour que demain ça reste une belle fête du football. La première question que nous on a envie de vous poser, c'est dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à la rencontre de demain. Il est en marche, je crois. Bon, déjà. Il faut appuyer alors. Ça va s'allumer vert. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous, on est dans un bon esprit. Ça fait 2 mois qu'on est en préparation pour la Supercoupe. Je pense que malgré qu'on a perdu pas mal de joueurs, mais je sais qu'on est attendu. Mais ça va, on est prêt pour ce match et je pense que par rapport à la préparation, les matchs qu'on a fait, bon, tout n'est pas vraiment parfait, mais bon, je pense que ça ira. Le noyau il est là et on va essayer de défendre nos couleurs. On rappelle donc que vous êtes le directeur sportif du FC Ntsapéré. Hein. Oui. Président de l'AS Jumelles. De l'AS Jumeaux, pardon. De Jumeaux. De l'AS Jumeaux. Président de Jumeaux. Président de Jumeaux. Merci. Allez-y, président. Merci de nous avoir invités pour être en face de Mayotte par rapport à cette Supercoupe. Alors, le match, on va l'aborder sereinement. Donc, on sait qu'en face, on aura une équipe de qualité. Donc, on va prendre le match, on va jouer notre jeu, tout simplement. Je laisserai le coach pour les détails techniques. Ceci dit, est-ce qu'on l'a bien préparé, est-ce qu'on l'a pas bien préparé? Il faut quand même dire que les équipes, au moins notre équipe, a été formalisée, on va dire, à partir du 31 décembre. Du 31 janvier. Entre 31 janvier, on savait à peu près l'effectif qu'on avait. Donc il nous restait 10 jours maintenant, 2 semaines de plus pour préparer. Ça peut sembler peu pour une meilleure préparation. La preuve en est qu'on a voulu accélérer et qu'il y a quelques blessés.
Donc peut-être faut-il prendre le temps d'étudier les fermetures des déplacements des joueurs entre les équipes et le démarrage de la saison. Voilà, donc je laisserai le coach pour les détails. Pour le reste, je pense que, j'espère que les deux clubs produiront leur jeu et on aura un meilleur football. Coach, vous étiez, on va dire, une demi-surprise la saison dernière. On s'attendait à avoir bien évidemment FCR, le Foudre du Monnier, mais vous avez décidé de jouer les troubles faits, comme on dit. Cette saison, vous la sentez comment? Ça n'engage que vous. Parce que moi, dès le départ, moi, je jouais le titre. Et je croyais à mon équipe, à mon groupe. Donc, ça n'a pas suffi. Mais cette année, comme mon président il a clairement dit, que la préparation est aujourd'hui difficile. Parce que jusqu'au 31 décembre, on a eu le départ. Donc le groupe, on l'a connu vraiment le 1er février. Donc il nous reste peu de temps là pour préparer une saison, en même temps on prépare le match de Super Coupe. Et vous le savez bien, mon cher directeur, que jusqu'au 15 janvier, on ne savait pas encore qui va jouer la Super Coupe. Donc tout ça, c'est compliqué. Ça a été un des éléments vraiment compliqués pour nous. Et là, on s'est préparé pour, et on est prêt. Oui, donc demain, pour offrir un spectacle, on va essayer de vous faire un spectacle. Mais aussi, il y a l'élément de l'horaire aussi, c'est compliqué. L'horaire, c'est compliqué. Bon, peut-être je m'avance trop, peut-être ça va revenir, mais pour nous, et heureusement qu'il y a le village, parce que c'est un club de village, et il y a des partenaires qui nous soutiennent quotidiennement. Donc, on va aller pour gagner. Mais à l'exception de cet événement qui arrive demain, pour vous, la saison, comment cette saison, voilà, vous battez clairement pour le titre. C'est clairement votre objectif cette saison? Oui, c'est à ce moment-là, c'est le moment en début de saison, toutes les équipes sont champions. Ah oui, donc on ne va pas aller pour, jouer le maintien. Non. Il y a un groupe, on va y travailler pour parvenir. Vous pensez avoir bien renforcé justement le groupe pour cette fois-ci Renforcer, oui, il y a des éléments qui sont venus parmi nous, mais notre force, c'est nous-mêmes, c'est nos joueurs. Capitaine, pour vous, c'est un match de test, justement, ça permettra de révéler si vous êtes prêt pour la saison. C'est un match test, oui, non, nous c'est un titre à gagner, on va jouer pour gagner le titre. Après, voilà, il y a un autre travail qui va se faire après. Mais pour demain, on s'est préparé pour ce match-là. Et puis avec les éléments qu'on a, comme je disais qu'on a eu peu de temps pour se préparer, forcément on force la préparation pour qu'on soit prêt. Il y a eu des conséquences. Bon, mais on sera 15, 16, et bien les 16 ils vont prouver pour... voilà, ça va faire. Capitaine, si vous direz un mot également à ce sujet. Comment il sent le capitaine ou pas? Oui, voilà. Comment tu sens la saison justement du club après avoir raté, on va dire, d'une marche la saison dernière? Pour cette saison? Ouais. Mais si on est là, parce qu'on va jouer le titre aussi comme l'année dernière. Mais là, je pense qu'on est plus sur le match de demain. Qu'on s'est bien préparé et puis pour la saison, on verra après. Je m'adresse au directeur, au José Amigo du Football Club d'Antiquéré. Cette saison, vous la sentez comment? Vous avez dit que vous avez perdu quand même pas mal de joueurs. Est-ce que vous avez pu renforcer l'effectif? Oui, on a pu renforcer, on a fait les choses intelligemment. Je pense que franchement on a fait les choses intelligemment parce qu'il faut savoir qu'on a perdu quand même quelques joueurs essentiels du club. Mais je veux dire que les joueurs formés
c'est notre avantage aujourd'hui. On a des joueurs qui sont formés du club, ça fait un petit moment qu'ils sont là. Bon, déjà, ça commence déjà à prendre un peu d'âge, mais on est en train de former des jeunes pour qu'ils puissent faire la relève. Mais ce qu'il y a, c'est que le noyau elle-même, elle n'est pas touchée. C'est surtout, voilà. Du coup, comme je dis, ce match, c'est match test pour nous. En même temps, on va pour gagner. Et, parce qu'on n'a pas tous les joueurs, nos joueurs ne sont pas qualifiés. Il y en a on a quand même des joueurs blessés. Mais je pense que ce match, c'est un bon test pour nous. L'objectif cette saison, gagner sur tous les tableaux. Ah oui, nous, voilà, comme d'habitude, nous, par rapport à nos partenaires, par rapport à notre village, les investissements qu'on a fait, c'est pour jouer dans tous les tableaux. Hein. On ne le cache pas, c'est pour jouer dans tous les tableaux. On aimerait juste avoir une réaction des deux clubs sur l'horaire du match. Est-ce que cela vous convient? Je sais que lors des dernières finales, c'était pas trop le cas du côté de l'FC notamment. C'est sûr, bon, nous ça ne nous convient pas parce que il va faire très très chaud. C'est très très chaud, en espérant que le climat sera un peu meilleur, mais pour les joueurs même, parce qu'on a même les matchs amicaux qu'on a fait, on n'a jamais joué un match à 14h. Du coup là, tous les jours, je pense pour nous, ça va être nouveau. Du coup, ça va être compliqué. L'horaire, il faut... Bon, après, maintenant, c'est par rapport aux circonstances. Je pense que par rapport à la Ligue, par rapport à la sécurité, on est obligé de jouer à cette heure-là. Mais j'espère que les années qui vont venir, on peut faire mieux. Du côté du président de Nzozé, on comprend également cette décision de faire jouer le match à 14h. Alors, je peux le comprendre ou je ne le comprends pas du tout. Oui, tout simplement parce qu'il faut dire qu'à 14h, même ceux qui veulent venir regarder la fête, ils ne sont pas prêts. Il faudra se préparer depuis le matin pour organiser le déplacement, le repas, etc. Le temps de digérer, il faut commencer le match, etc. Donc, c'est compliqué. Il va falloir peut-être que la logistique, je comprends la situation, elle est un peu compliquée, mais par contre, si on laisse les affaires comme ça, on risque de nous demander de jouer même à 7h, etc. et jour, etc. Bon, c'est compliqué. Il va falloir que chacun, dans son domaine de compétences, fasse en sorte qu'on puisse mettre les fêtes, que les fêtes soient bien des fêtes et non des contraintes. Voilà, tout simplement. Je voulais juste répondre par rapport à la qualification de ce que vous avez dit concernant les perturbateurs. Peut-être qu'on est victime de nos succès en termes de formation. Chaque année, on a des joueurs qui partent. Mais ceci étant, on est toujours dans les hauts du tableau. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait par les éducateurs, il y a un travail qui est fait par les dirigeants et le village qui nous soutiennent. Donc, de la même manière, cette année, on a perdu 17 joueurs, toutes catégories confondues, notamment le senior qui a perdu une dizaine, on a une dizaine de joueurs qui sont partis dans les autres clubs. Tant mieux si on doit relever le football mahorais, mais ce qui est important pour cette année, c'est que je suis sans prédire ce qui va se passer, mais on aura un championnat, une saison qui sera plus relevée. On aura des équipes qui vont batailler pour le championnat. Donc, nous, en général, quand on a des situations comme ça, on est bien parce qu'on s'y prépare. On a des équipes qu'on doit respecter. Donc, on met tout ce qu'il faut pour relever ce défi. Donc, chaque année, il n'y aura pas des jumeaux perturbateurs en termes de championnat ou en termes pour les titres. Nous sommes là et nous serons là pour les gagner. Donc vous voulez continuer dans la politique de la formation justement au niveau des joueurs? Oui, alors c'est notre politique initiale.
Si aujourd'hui Jumeaux fait partie des grands clubs à Mayotte, même si on n'en parle pas assez, c'est pas grave, mais l'objectif pour nous, c'est non seulement d'encadrer les jeunes pour éviter qu'ils fassent autre chose, mais aussi montrer notre football. Notre football, tout le monde le sait, il est peut-être un peu différent ou un peu similaire à d'autres clubs, mais vous pouvez voir hein, tous les joueurs qui sont partis de Jumeaux et qui vont ailleurs, bon, ils perdent rarement l'emblème du Jumeaux, parce qu'ils vont là-bas parce qu'ils sont jumeaux. Capitaine ou entraîneur, qu'est-ce que vous craignez chez vos adversaires du match de demain? Quelles sont vos craintes par rapport au match de demain? Ne vous battez surtout pas. En tout cas, on ne va pas les prendre au sérieux, il faut les prendre au sérieux. Nous, on s'est préparé pour gagner, donc craindre le match, l'adversaire, je ne pense pas qu'on a peur d'eux, donc on va jouer. Nous, on va jouer notre jeu et puis on est là pour gagner. Donc, on n'a pas peur. Ça va se jouer sur quoi? Sur quel détail ça va jouer ce match? Sur l'envie. Sûrement parce qu'avec l'horaire, comme tout le monde le souligne, je pense que c'est l'envie. L'équipe qui aura plus d'envie, c'est l'équipe qui va gagner. Bon, est-ce que FCM a peur de Mzadi alors? Si Mzadi n'a pas peur d'FCM? Non, on n'a pas peur. Nous, c'est un match comme notre match, hein, on le prend comme ça. Je pense que nos joueurs sont dans leur tête, c'est ça, c'est la gagne. Là, c'est le premier match, c'est la gagne. Du coup, moi, ce que je crains, et je le dis, hein, c'est que je crains juste par rapport à Jumeaux, c'est leur public. Après, j'espère que Ntsapéré seront là aussi, que le village, ils viendront nous encourager, ils seront derrière nous, c'est surtout ça. Mais je pense que tous mes joueurs, là actuels, ils sont prêts à l'entraînement, on a vu, ils ont travaillé, ils ont